Congo-Brazzaville, première apparition publique de Frédéric Bitsabou depuis la signature d'un accord de cessez-le-feu avec le gouvernement, l'ex-chef rebelle congolais a à l'occasion accepté le principe du désarmement. Au Nigeria, la présidentielle se tient dans 6 mois. Alors qu'approche cette échéance, des civils victimes de Boko Haram continuent d'affluer dans les camps de déplacés du nord du pays. En RDC, le gouvernement donne son feu vert pour l'usage de nouveaux traitements contre Ebola. Il s'agit de 4 traitements expérimentaux contre le virus qui a déjà tué 55 personnes dans l'est du pays. Vous êtes sur Sika, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le Nigeria se prépare à tenir sa présidentielle dans 6 mois. Au fur et à mesure qu'approche cette échéance chaque jour, des civils victimes de Boko Haram continuent d'affluer dans les camps de déplacés, principalement dans ceux situés dans le nord-est du pays. On fait le point à travers cet élément. Selon des milliers d'autres victimes de Boko Haram, cet ancien cultivateur, qui espérait rentrer enfin chez lui après des années d'errance, est passé d'un camp de déplacés à un autre. À l'approche des élections générales prévues en février 2019, le gouvernement nigérien et les autorités du Borno encouragent et facilitent le retour de ces déplacés. À Polka, le drapeau vert-blanc-bleu de l'APC, le parti au pouvoir, et des panneaux géants affichant les visages de ces candidats s'étalent à chaque coin de ruelle. Mais quoi qu'en dise la propagande officielle diffusée en boucle sur les radios locales ces derniers mois, à Polka comme ailleurs, l'espoir de retrouver sa vie d'avant reste largement illusoire. La situation a changé. Il y a un grand afflux de gens à Polka. À chaque fois qu'ils viennent, nous essayons de leur rendre service, de leur offrir des abris, des matelas, de la nourriture. Après le conflit, je n'ai pas pu cultiver parce que nous ne pouvions pas aller loin du village. Alors, nous étions assis à ne rien faire et nous avions faim. Maintenant, la couture nous tient occupés, nous permet d'apprendre. Cela nous permet de vendre et d'obtenir un revenu supplémentaire pour subvenir aux besoins de nos maris. Élu en 2015 sur la promesse de vaincre Boko Haram, le président Muhammadu Buhari, qui espère briguer en second mandat, a assuré récemment que le Nord-Est était en phase de stabilisation post-conflit. L'armée a certes affaibli les insurgés. Une délégation du Conseil œcuménique des Églises en visite en République démocratique du Congo a exprimé son inquiétude mardi sur le processus électoral. Ce dernier est censé conduire à l'organisation de la présidentielle le 23 décembre dans ce pays qui n'a jamais connu de transition pacifique. Les détails. Le Conseil œcuménique des Églises COE a exprimé ses inquiétudes sur la question des électeurs inscrits sans empreinte digitale, du besoin de consensus et de confiance sur l'utilisation de la machine à voter, ainsi que sur le cas des prisonniers et des exilés politiques en RDC. Nous demandons avec insistance à la Commission électorale et au gouvernement congolais de répondre à ces enjeux, écrit le secrétaire général du COE dans un message au peuple congolais à l'issue d'une visite de 2 jours à Kinshasa. Le COE recommande également l'observation des élections par des organisations nationales et internationales qui en ont les compétences, ajoute-t-il. Point de satisfaction, l'engagement du gouvernement à financer les élections, le respect des dates du calendrier électoral. Les élections ont déjà été reportées 2 fois en RDC fin 2016 et fin 2017. La commission électorale a de son côté assuré dans son bulletin quotidien avoir échangé avec la délégation du COE sur l'état des lieux du processus électoral, les contraintes et défis qui restent à surmonter, de même que les éclaircissements autour de la machine à voter. Notre pays semble encore loin de vivre des temps meilleurs vu les incertitudes du moment, avait déclaré le président de l'épiscopat congolais, Monseigneur Marcel Outambi, en accueillant la délégation du COE lundi. Le peuple congolais espère que l'aboutissement heureux du processus électoral en cours pourra lui garantir le début d'un avenir radieux, avait dit le prélat catholique.
Ancienne colonie belge, la RDC n'a jamais connu de transition pacifique depuis son indépendance en 1960. Le Conseil œcuménique des Églises est une assemblée réunissant quelques 300 églises protestantes, orthodoxes et anglicanes. Toujours en RDC, le gouvernement donne son feu vert pour l'usage de nouveaux traitements contre Ebola. Il s'agit de 4 traitements expérimentaux contre le virus qui a déjà tué 55 personnes dans l'est du pays. Des précisions à travers cet élément. L'utilisation de 4 traitements expérimentaux a été approuvée par les autorités congolaises contre le virus Ebola qui sévit dans 2 provinces du pays, le Nord Kivu et l'Ituri. Dans ces 2 provinces, l'épidémie a déjà tué au moins 55 personnes. Quelques patients qui ont déjà reçu des doses de traitement approuvées montrent des signes de progrès au niveau de leur état de santé. La campagne de vaccination en cours dans les provinces du nord-est de la République démocratique du Congo, où sévit l'épidémie, est confrontée à quelques handicaps, car cette 10e épidémie d'Ebola a été déclarée dans une zone de conflit. L'Organisation mondiale de la santé a déjà lancé un appel à la cessation des hostilités pour permettre aux services sanitaires d'avoir accès à certaines zones touchées par la maladie. Cette accalmie pourrait faciliter la campagne de vaccination et permettre à un plus grand nombre de personnes de recevoir ces traitements. Des pays limitrophes comme l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie sont en état d'alerte car le commerce et les mouvements transfrontaliers sont importants dans cette région densément peuplée de la République démocratique du Congo. Première apparition au Congo-Brazzaville depuis la signature d'un accord de cessez-le-feu avec le gouvernement. Le chef rebelle congolais Frédéric Bensoumou, alias Pasteur Ntumbi, a à l'occasion accepté le principe de désarmement. Le pasteur Ntumbi, âgé de 53 ans, un peu plus de 8 mois après la signature des accords de décembre 2017 qui ont permis de mettre fin à la guerre du Poul, a rencontré mardi dans ce même département du Congo-Brazzaville les membres de la commission ad hoc mixte paritaire. Celle-ci chargée de mettre en œuvre cet accord de cessez-le-feu signé avec le gouvernement le 23 décembre 2017. L'ancien chef rebelle Frédéric Bensoumou a fait sa toute première apparition mardi dans un de ses bastions du Poul. Le nombre de personnes à désarmer dans le Poul reste à déterminer par le gouvernement et le camp du pasteur Ntumbi. L'opération de désarmement a en effet été lancée le 7 août et n'a toujours pas connu un début d'exécution. Cette initiative devrait permettre de collecter et incinérer plus de 3000 armes de tout calibre selon les autorités. Il a fallu du temps pour faire adhérer le pasteur Ntumbi au processus de désarmement, ce dernier dénonçant une opération unilatérale. Les rebelles ont pris les armes après la réélection contestée en mars 2016 du président Denis Sassou Nguesso, qui totalise 34 ans au pouvoir. Le Poul avait déjà été le théâtre de violents affrontements entre 1998 et 2003 entre l'armée et les combattants ninjas dirigés par le pasteur Ntumbi. Le chef des ex-combattants a adhéré à l'initiative et a souhaité que la cérémonie de ramassage d'armes soit organisée prochainement à Mayama pourvu que le gouvernement en crée les conditions. Notamment, il a demandé au gouvernement de lui donner les moyens nécessaires pour l'opération de désarmement de ses ex-combattants. Aussi veut-il que soit traitée la véritable cause de la crise du Poul, demande un nouveau statut, la construction d'une maison et plaide la réhabilitation des écoles. Et voilà qui nous conduit directement au sport. On retrouve Johannes Toano juste après la transition. À peine démarré, le championnat espagnol pourrait connaître des jours perturbés. Johannes Toano, bonjour. Alors, les joueurs du championnat espagnol pourraient bientôt aller en grève. Est-ce que vous avez l'information et quelles sont les probables raisons? Tout à fait, Kodjovi Ametonou.
qui pourrait donc être exécuté si d'ici là il n'y a pas consensus, si d'ici là les deux pôles que sont d'abord le syndicat des joueurs du championnat d'Espagne et la fédération espagnole de football n'arrivent à s'entendre. Le point d'achoppement, quel est-il? C'est le projet du championnat espagnol de délocaliser un match officiel de la saison régulière aux États-Unis. Le championnat se joue sur le sol espagnol, dans les grandes villes de ces clubs-là. Mais non, on peut par exemple aller jouer un Barça-Real aux États-Unis, un match comptant pour le championnat espagnol. Les joueurs ne comprennent pas cette décision de la fédération espagnole et menacent donc d'aller en grève si rapidement il n'y a de consensus et si la fédération surtout ne revenait pas sur cette décision-là, parce que quand on délocalise comme ça un match, il y a forcément beaucoup de choses autour. Les joueurs vont devoir prendre un vol, ils vont devoir prendre un hôtel, ils vont devoir s'acclimater autrement. Donc c'est beaucoup de choses. Mais l'autre chose que vous ne dites pas, c'est l'argent que cela peut engranger. Voilà. Aller jouer un championnat espagnol aux États-Unis, c'est forcément parce qu'il y a des mannes financières en jeu. Tout à fait. Ça fait la saison dernière, la Liga espagnole a engrangé plus de 3 milliards de bénéfices, donc quelques 40% exclusivement pour les droits TV. Donc c'est beaucoup plus d'argent, mais le football reste quand même un sport, je dirais, un sport de famille, un sport de contact, et les joueurs n'ont pas envie qu'on prenne des décisions, surtout sans les consulter, parce qu'ils n'ont pas été associés, ni de près ni de loin, à cette décision qui a été annoncée. C'est pourquoi ils sont fâchés. Quand on parle de l'Espagne, on ne peut pas quand même oublier Lionel Messi. L'homme n'a pas répondu à la dernière convocation de son équipe nationale. Est-ce que c'est la fin de sa carrière avec l'Albiceleste? C'est aller trop vite en besogne que de penser que ça pourrait être la fin de sa carrière. Mais ce qui est sûr, c'est que l'homme a envie de faire un break. Il faut avouer que l'année qui a démarré footballistiquement pour la sélection, c'est uniquement des matchs amicaux. Donc Lionel Messi a visiblement échangé avec l'entraîneur qui est là par intérim, un certain Lionel Scaloni, qui a donc décidé de l'écarter de sa sélection et d'incorporer beaucoup de jeunes à cette sélection-là. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont là. Il y a aussi des cadres avec Messi qui n'ont pas été appelés, notamment Angel Di Maria, Sergio Agüero ou encore Nicolas Otamendi, qui ont été des joueurs quelque peu laissés au repos. Mais le problème se pose, c'est que vaut aujourd'hui l'Argentine sans Lionel Messi? Est-ce que ce n'est pas aussi utile d'essayer de construire un autre groupe sans lui et qui puisse bien fonctionner et peut-être ajouter Messi comme une cerise sur le gâteau pour des prochaines joutes importantes? La question a le mérite d'être posée. Ce qui est sûr, il n'a pas envie d'y aller pour le moment et visiblement le sélectionneur par intérim le comprend. Mais est-ce que pour vous, c'est normal que Messi aujourd'hui raccroche? Je ne pense pas que ce serait quand même un gros couac dans sa carrière. Ne serait-ce qu'au niveau de l'équipe nationale, parce que jusque-là, il n'a rien apporté à cette équipe. Voilà. Non, on ne peut pas dire qu'il n'a rien apporté, mais on peut dire qu'il n'a rien gagné. On aurait aimé, par exemple, que Messi gagne une Copa América ou tout au moins une Coupe du Monde, ce qui n'est pas fait. Donc c'est un gros couac dans sa carrière. Mais est-ce qu'il doit arrêter? Je pense que tant qu'il peut sportivement apporter quelque chose à cette équipe, on devrait pouvoir compter sur lui. Merci donc à vous, Johannes Toanou. Les jours à venir vont nous éclairer davantage sur la situation de Lionel Messi avec son équipe nationale. Mesdames, Messieurs, pour le moment, nous en mettons terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'actualité sur SICA se poursuit et ses différents sites également. Restez en notre compagnie. À très bientôt.